Coucou, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on continue notre voyage, notre quête dans la connaissance de soi, accompagné par les 22 arcanes majeures du tarot. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes sur la deuxième étape, l'énergie du 2, qui est représentée dans les tarots par la grande prêtresse, ou on l'appelle aussi la papesse. Voilà, alors petite parenthèse, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, eh bien, et que tu sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à regarder une courte vidéo d'introduction sur toute cette série de 22 vidéos pour t'aider notamment, eh bien, à chaque fois à faire tes choix tout au long du voyage. Voilà. Donc, la papesse dans le tarot, elle est liée au mysticisme et au secret. Donc elle sait des choses et aujourd'hui à travers ce tirage que je te propose, ça va être d'identifier ce que tu sais sur toi, ce que tu sais au fond de toi et ce que tu ne sais pas. On va voir les deux aspects. Voilà. Donc je t'invite à faire un choix entre ces trois options, ces trois propositions. Tu peux faire un ou plusieurs choix et je vais te montrer donc la papesse dans ces trois jeux différents pour que tu sois inspiré à faire ton choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà. Donc en bas de la vidéo, normalement, tu vas trouver le timing qui correspond à ces différents choix. Et moi, je te retrouve donc eh bien, tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1. Alors on va voir ici cette carte qui correspond à ce que tu sais sur toi, ce que tu sais de toi. Ah, on a le fou, et c'est très intéressant, il me semble, je vais te dire pourquoi. Donc le fou et ce que tu ne sais pas. On a l'étoile, the star. On a des magnifiques cartes proposées avec ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est que si tu as suivi la première étape avec le battler, la première vidéo, eh bien tu dois, et si tu as fait ce choix aussi, eh bien cette carte était ressortie à la même position. Exactement la même carte, à la même position. Bon, c'était pour une autre question soulevée par le tirage, mais je trouve que c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est accentué deux fois, là. C'est comme si c'était répété. Donc, je vais pas me répéter parce qu'il va y avoir des nuances. Donc, qu'est-ce que tu sais de toi? Eh bien, quelque part, c'est que tu as une grande âme d'aventurier, d'aventurière. Parce que le fou dans le tarot, c'est le vagabond. C'est celui qui voyage, qui aime les découvertes, qui, euh, oui, qui aime la culture dans son ensemble, en fait, hein, qui aime s'enrichir, qui aime partager, qui aime découvrir le monde. Hein. C'est un grand voyageur, le fou, grand voyageur du monde. Donc, ce que tu sais, là, consciemment de toi, eh ben, c'est que tu as un état d'esprit qui va être très ouvert en fait, hein, très ouvert à l'autre. Peut-être que tu n'es pas justement dans des notions de jugement, etc. Tu accueilles les différences et c'est source pour toi de joie parce que ça t'alimente, hein, tout ce pan-là du monde extérieur, du monde en général. Le fou, c'est une personne également qui est très optimiste, qui sait prendre des risques. Hein, tu vois, là, elle fait un saut, la sauterelle, donc qui va toujours en avant, qui cherche toujours des solutions et euh, ouais, qui sait cultiver l'espoir, la foi également. Donc tu sais de toi que tu es aussi une forme d'électron libre. Là, c'est ça que j'entends. C'est qu'en même temps, c'est difficile qu'on te mette dans des cases. Je pense que tu as un rapport à l'autorité qui est pas évident. Hein. C'est difficile pour toi de plier à des certaines règles, à certaines routines. Tu vois, ici, c'est plutôt quelqu'un, donc toi, ou une partie de toi, qui va chercher constamment à se réinventer. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de stagnant, au contraire.
Donc pour résumer, ce que tu sais, et maintenant ce que je sais de toi, avec ce tirage, eh bien c'est que voilà, tu es un grand voyageur, une grande voyageuse, aventurière, et ouais, un peu bah, foufou aussi, hein, on peut le prendre littéralement. The Fool, tu vois, c'est le fou. Donc, c'est quelqu'un qui a une. Je pense tu as une vision différente, peut-être, de la vie par rapport à ce qui est présenté. Voilà, j'ai vraiment un éternel optimiste ici, enfin, d'un éternel optimisme. Et ce que tu ne sais pas, alors c'est intéressant avec l'étoile. Ce que tu ne sais pas, je dirais, c'est ce que tu ne réalises pas encore, c'est à quel point tu es précieux. Tu vois, littéralement, là, on a une perle précieuse. Tu es extrêmement précieux. Je pense que tu n'as pas encore dévoilé justement toutes tes facettes, toutes tes capacités, toutes tes ressources, toute ta beauté d'âme. Oui, parce que j'ai aussi le sentiment que tu vas être quelqu'un qui va beaucoup te comparer. Alors, tu n'es pas forcément dans le jugement extérieur, mais par contre, vis-à-vis de toi-même, là, c'est plus compliqué. Parce que peut-être justement, tu es dans une insatisfaction, dans une impression que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez, euh, que voilà, en fait, bah, que quelque part, ça pourrait toujours être mieux. Et oui, je ressens ça, je ressens la notion de comparaison avec les autres. Et dans la comparaison, bah, d'une certaine manière, toi, tu vas avoir tendance à te dévaloriser plutôt qu'à te... Voilà, c'est pas comparaison, bah oui, je me suis meilleur que les autres. Non, c'est plutôt l'inverse ici que je ressens. Donc, quelque part, ce que tu ne sais pas encore de toi, c'est qu'il y a des trésors enfouis, des trésors à aller découvrir, des trésors ensuite qui méritent d'être exposés, j'entends, tu vois, comme dans une œuvre d'art, dans une galerie. Euh, Ça mérite d'être montré parce que c'est inspirant. Et c'est ça aussi que tu ne sais pas. C'est que tu as cette capacité de pouvoir illuminer la vie des personnes que tu croises, de pouvoir être une source d'inspiration, oui, peut-être un peu comme un modèle. En tout cas, on a l'image aussi du phare là, hein, dans la nuit, donc du phare qui va guider. Donc toi aussi, tu as ce côté guide en toi euh, qui, je pense, mérite d'être travaillé, d'être creusé, d'être pleinement ouvert en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si, je dirais pas que t'es pas ouvert, tu vois, mais je reprends le symbole de l'huître là, peut-être avec la perle. Pour l'instant, c'est comme si tu étais comme ça. Allez, on va dire comme ça. On est généreux, non, si, c'est bien. Comme ça, alors qu'en fait, tu peux carrément ouvrir totalement en fait. Tu vois. Voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage du jour aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager si tu le souhaites tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et puis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on va voir ici à gauche ce que tu sais sur toi, vraiment, ce dont tu es conscient. Ici, ce que tu ne sais pas, ou peut-être ce qui est un petit peu bah, inconscient. Voilà, très concrètement. Alors, ce que tu sais, nous avons cette magnifique impératrice, ok? Et ça va être intéressant pour moi, dans l'exercice qui est proposé aujourd'hui, dans le tirage, de comparer, en fait, bien sûr, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, et puis avec tous les symboles, les petits symboles qu'il peut y avoir sur les cartes. Et nous avons la lune. Oui, c'est ça, la 18, la lune, ce que tu ne sais pas. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, ce que tu sais,
c'est que tu as une grande bonté d'âme. Bonté, générosité, beaucoup de choses à offrir, à partager. Tu es très protectrice ou protecteur aussi vis-à-vis des personnes que tu aimes, vis-à-vis de ce que tu aimes en général en fait, hein, parce que l'impératrice c'est la maman dans le tarot, donc c'est celle qui prend soin, c'est celle qui est à l'écoute, donc tu as ces qualités-là en fait. Tu sais que tu es au fond de toi une personne comme ça, très sensible. En fait, ce que je ressens dans ton tirage, c'est beaucoup axé aussi sur tes perceptions, sur tes facultés même. Parce que là, ce que je vois de toi, c'est que tu es une personne donc sensible, je te l'ai dit, très empathique, euh, très connectée, en fait, quelque part. Très très connectée, parce qu'on a quand même le symbole de la lune ici avec la papesse, on a la lune là, et puis regarde, on a le croissant lunaire. Donc, euh, tu sais que tu as des ressentis, tu sais que tu as des perceptions, des intuitions, une forme de clairvoyance peut-être, ou de clairaudience, ou de clairsentience. Parce que là, particulièrement, ce que je ressens, moi, c'est le côté connecté. Tu vois, connecté. Voilà, je ne peux pas te le traduire autrement. Mais en même temps, ce que tu ne sais pas, alors là aussi, il y a plusieurs choses à dire. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être, parfois, ce côté-là, euh, c'est pas forcément perché, mais c'est. Enfin là, si, en plus, elle est perchée, donc on va utiliser ça. Peut-être tu peux apparaître perché pour certains, en fait. C'est peut-être ça, ce que tu ne sais pas. Dans l'image que tu vas redonner, dans l'image que tu vas renvoyer. Alors après, tu me diras, bon, bah voilà, chacun sa vie, peu importe, mais disons que c'est. Parfois, ça va être difficile pour toi dans les relations, dans la communication, parce que bah, tu es face à des personnes qui, justement, vont avoir du mal à te comprendre. Euh, à te comprendre vraiment, je veux dire, tu vois, à accéder à qui tu es profondément. J'ai l'impression que c'est ça aussi que tu ne sais pas. C'est que toi, tu n'as pas de mal à aller vers les autres, à donner, mais quand il s'agit peut-être de recevoir ou de partager ce que tu ressens profondément, c'est pas que tu ne le fais pas, mais c'est plus difficile. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est plus difficile. Ce que tu ne sais pas également, c'est que tout ce dont on a parlé au niveau de ses capacités, de ses dons hein, psychiques, parce qu'ils sont bien présents pour toi, je les ressens, c'est qu'ils sont amenés à évoluer. Ils sont amenés à prendre de l'envergure, à prendre à passer un palier en fait. Passer un palier au niveau de tes perceptions et de tes ressentis. Euh, Par exemple, ce qui pourrait t'aider, alors j'ai des choses qui me viennent, j'ai les rêves, forcément dans le monde des rêves, peut-être que tu n'as pas conscience de ça, tu sais que donc quand tu es consciente dans ton quotidien, voilà, tu ressens des choses, etc. Mais peut-être que tu n'as pas conscience que tes rêves sont importants et qui te transmettent beaucoup de messages. Et que la nuit, de manière générale, dans la nuit, tu peux travailler avec tes énergies parce que ça va être très favorable pour toi. Donc les rêves, et j'avais aussi un autre mot, ah oui, voyageur astral. Voyageur astral. Donc je t'invite à faire des recherches là-dessus, comment faire un voyage astral, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être que tu n'en as pas conscience justement, que tu le fais déjà. Ce que je peux voir aussi en comparant, c'est que euh, parfois, tu vois, émotionnellement, je pense que tu es beaucoup remué. Alors, un peu comme tout le monde, mais toi, comme tu as une sensibilité particulière aux énergies qui t'entourent et aux énergies intérieures, eh ben, c'est très fluctuant. Et en fait, on te dit que parfois, tu es trop dans la lune, tu vois, c'est la carte de la lune, donc tu es trop dans la lune, trop perché, trop dans, euh, je sais pas, dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans la visualisation, dans, tu sais, dans les sphères hautes, quoi. Je sais pas comment te le traduire autrement, dans les sphères hautes, et parfois, tu manques d'ancrage. Et les moments, en fait, où tu te sens pas très bien, regarde si c'est que tu es, tu vois, là, elle a les pieds sur la terre, et là, elle touche même plus les pieds par terre. Donc en fait, j'ai l'idée que peut-être des fois tu pars très loin
en oubliant de revenir ici, ou en, je sais pas, ça crée comme une dissociation, énergétiquement parlant. Donc c'est pas, y a rien de grave par rapport à ça, hein, je te rassure tout de suite. Mais simplement, eh bien, pense bien que des fois, tu as besoin là, de retourner dans ton ancrage, tout simplement. Et dans ton ancrage, parce que des fois, tu vas pouvoir aussi te couper des autres et être un peu solitaire. Dans ton ancrage, ça va être justement être dans le partage, là. Vivre des choses du quotidien avec les gens, des choses simples. On est dans de la simplicité. Ou alors toi-même aller voilà, faire une petite balade, des choses comme ça. Je pense que tu as besoin de ce côté terre à terre, en fait. Bon, en tout cas, c'est intéressant, hein. On savait, enfin, tu sais déjà que tu as des belles ressources à ta disposition, que tu es une belle personne. Et voilà, ce que tu ne savais pas aujourd'hui, c'est avant tout te dire que ben, ça, c'est encore amené à se développer, amené à évoluer. Tu vois, les symboles ici qu'elle a sur son sceptre, c'est comme si c'était de l'argent ou du bronze. Et là, on passe à la couleur or. Tu vois, c'est vraiment le symbolique que j'ai. Attends, je regarde un peu les deux personnages parce qu'ils ont quand même des similitudes. Tu vois, ils sont tous avec des fleurs. C'est pas la même personne, mais c'est comme si cette personne avait évolué en cette personne. Alors, je vais voir c'est quoi là. Est-ce qu'il y a une différence peut-être? Attends, hein, je regarde. Je bois un petit peu d'eau au passage aussi, à la tienne. Il y a une notion de confiance en fait. Euh, Bizarrement, on pourrait dire que c'est elle qui paraît la plus confiante, mais moi je ressens une véritable confiance ici, dans ses intuitions, dans ses ressentis. Euh, Là, c'est quelqu'un qui connaît ou qui pense connaître en fait, et là, c'est quelqu'un qui sait vraiment. Voilà, c'est ma traduction la plus naturelle et simple que je puisse te donner. Mais écoute, en tout cas, toi, n'hésite pas à me me partager eh bien, tes ressentis, tes commentaires, si tu veux, en bas de la vidéo, normalement, tu peux le faire. Et bah, écoute, je te retrouve bientôt, j'espère, pour la suite de ce voyage. Prends bien soin de toi. Salut, salut. Alors c'est parti, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette magnifique papesse. On va voir, donc aujourd'hui, à gauche ici, ce que tu sais de toi-même, ce dont tu es conscient, et à droite, ce dont tu es inconscient, ou enfin ce dont tu n'as pas pleinement conscience plutôt, et ce que tu ne sais pas véritablement de toi. Alors, ce que tu sais, on a l'arcane 7, et ce que tu ne sais pas, nous avons l'arcane numéro 16. Ah, intéressante combinaison. Alors, on va commencer par le plus facile. Ce que tu sais, c'est que, bah, comme on le voit sur l'image, tu es une guerrière, tu es un guerrier, un combattant. Pas, pas fondamentalement pour nuire aux autres ou pour voler aux autres, hein, c'est pas ça. Mais ici, quelqu'un qui se donne à fond, à 100% dans ce qu'il entreprend, quand tu as décidé de t'engager dans quelque chose qui te tient à cœur, qui te motive, bah voilà, c'est avec les chevaux ici, c'est rapide, tu vois, donc tu es inarrêtable. Donc, plutôt qu'un guerrier ou un combattant, je dirais un conquérant, une conquérante. Voilà ce que tu sais de toi, qui tu es au fond. Donc c'est vraiment un très bon moteur. Ça peut te permettre de. C'est marrant, j'entends Red Bull ici. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, Red Bull et laisse-toi pousser des ailes ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il faudra que tu regardes c'est quoi le slogan
de Red Bull. Ah non, bah Red Bull donne des ailes, voilà. Bon, ben en fait, toi, une fois que tu as ton Red Bull, symboliquement, c'est-à-dire ta cible à atteindre, en fait, ton souhait, ton objectif, une fois que tu as ça, ben ça te donne un élan magistral. Hein. Ça te donne de l'énergie, de la motivation, de la niaque aussi. Hein. Tu as cette force, en fait, tu as beaucoup de force en toi. Ce que tu sais aussi peut-être de toi, c'est qu'il y a un côté chez toi leader. C'est-à-dire que tu peux être une source d'inspiration. Tu peux diriger une équipe. Tu peux, tu vois, quelqu'un qui va donner des directives ou donner un... euh, si on prend l'image là, tu vois, une bataille, donc un plan de bataille. Ici, ça va être le général, le chef de bataille. Donc il y a ce côté-là en toi, qui va être à la fois stratégique, méthodique et qui... Ouais, voilà, t'es pas seul en fait dans les batailles que tu mènes. Et comme je t'ai dit, il y a un côté vraiment très inspirant pour les autres. Peut-être que tu sais aussi que tu as une forme de charisme en fait, une forme de rayonnement naturel. Donc tu sais que tu es une personne extrêmement motivée, extrêmement déterminée. Donc ce sont des belles qualités. Maintenant, ça va être intéressant de comparer aussi, de voir avec cette carte numéro 16. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ce que tu ne sais pas. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en fait. Il y a plein de choses qui me viennent. La première, c'est que cette force qui te pousse, qui te, qui te donne de l'énergie, parfois, eh ben, elle peut être aussi destructrice. J'ai l'idée en fait de parfois de, alors c'est des mots qui viennent, hein, d'accord, mais c'est dans l'extrême, poussé à l'extrême. C'est ça peut avoir des conséquences en fait ou engager des dommages collatéraux, ou alors ça peut être que tu es entraîné quelque part dans des comportements parfois, je mets entre guillemets, hein, d'accord, parce que je connais pas, mais je te dis quand même ce que je ressens spontanément, un peu destructeur. Soit ah, tu vois. Bon, alors, destructeur vis-à-vis de toi-même, peut-être. Parfois, vis-à-vis des autres, parce que quand tu es, tu vois, c'est quelqu'un là qui a un objectif en tête, on peut pas le faire changer d'avis, tu vois. C'est pas flexible, quoi. C'est, bah voilà, j'y vais et puis quelque part, je balaye tout sur mon chemin. Ou en tout cas, je suis prêt à, à dépasser tous les obstacles. Et donc, ben voilà, peut-être que ça amène des grands changements aussi autour de toi. Euh, je sais pas, si je te prends un exemple, toi, ça y est, tu veux changer de vie, tu veux faire un virage au niveau professionnel, tu es déterminé, tu as trouvé ton truc, tu y vas. Et bah là, en fait, le problème, c'est que ça peut avoir un impact, par exemple, sur ta famille, sur tes enfants. Et eux, ça vient leur faire s'écrouler un petit peu leurs repères, s'écrouler ce qui était établi, tu vois. La tour, c'est ça, en fait. La tour, c'est toujours, normalement, c'est une tour. Hein. Cette carte, la 16, c'est une tour qui est détruite par un éclair. Un éclair divin, un éclair foudroyant. Et après, il faut bon, reconstruire sur de nouvelles bases. Mais donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il peut y avoir parfois un truc un peu destructeur. Ou peut-être aussi tellement tu es à fond, vu que tu es quelqu'un de passionné et quelqu'un de voilà qui y va à fond, et ben peut-être tu te rends pas compte parfois que ça te ça te détruit intérieurement ou ça te grignote intérieurement, ça te prend de l'énergie, tu vois, et peut-être que tu vas moins écouter le corps, il peut y avoir des signaux d'alerte parfois, etc. Mais tu es tellement dans ton idée que tu ne le vois pas forcément. Et donc, parfois, tu as l'impression que la vie, elle te met un coup d'arrêt. Tu te dis, ben, j'ai pas mérité ça, je comprends pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'en fait, tout simplement, tu allais trop vite. Alors, j'avais bien autre chose qui voulait venir. Ah oui, euh,
Ce que tu sais, c'est toutes les réalisations que tu souhaites extérieurement. Tu vois, partir, on a dit, à la conquête, voilà, tu veux accomplir ça, tu voudrais telle maison, tu voudrais faire ci, ça, ok. Donc ça, c'est très bien. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a tout un monde à l'intérieur. Là, c'est tourné, en fait, c'est comme si on allait à la conquête d'un monde extérieur, d'accord? Et là, c'est aller à la conquête d'un monde intérieur. Il y a tout un monde intérieur d'imagination, peut-être de choses avec lesquelles tu n'as pas l'habitude, qu'on t'invite à explorer. Je ne sais pas comment je peux te le traduire. Je vois ce qu'on veut te dire, alors j'essaie de te le traduire autrement. Bah, on peut prendre l'exemple directement de Alice, je pense que c'est Alice au Pays des Merveilles, la représentation. Et en fait, tu sais, au départ de Alice au Pays des Merveilles, dans le conte, en tout cas dans le conte que j'ai vu, elle doit se marier avec je sais pas, un prince ou bon, voilà. Et puis en fait, elle fait faux bond le moment du mariage, et ensuite elle suit le lapin blanc et elle découvre un monde magique, tu vois. Et en fait, c'est la même idée, c'est-à-dire que peut-être tu t'es mis des objectifs, d'ailleurs, tu t'es mis certains objectifs, ou alors que la société dit, bah tiens, la réussite c'est ça, il faut aller vers ça pour la réussite, donc toi, tu y vas, mais en fait, ce que tu aspires vraiment, c'est peut-être autre chose. Tu vois, comme Alice, en fait, qui dit non, qui refuse cette vie-là, le cadre dans lequel on veut la mettre, ou dans ce qui est soi-disant bien, pour aller faire son propre voyage magique. Et là, pour moi, c'est en toi qui a ce voyage qui t'attend quelque part. En fait, c'est la carte des secrets, hein, la papesse, sur lequel on fait le tirage aujourd'hui. Et en fait, il y a tout simplement des secrets sur toi que tu ne connais pas. Et c'est pas des secrets négatifs, c'est pas comme ça que je le ressens vraiment. Mais c'est, ouais, aller explorer tes mondes intérieurs parce que tu as des trésors aussi à y découvrir. Tu as des sagesses à aller en extirper. Voilà, et dernière chose qui me vient, que j'entends, alors, c'est pas que tu n'en es pas conscient, mais là, on aimerait que tu en aies plus conscience encore, c'est que pour arriver là où tu es aujourd'hui, pour être qui tu es, avec cette force-là qui te caractérise et ce rayonnement, ben en fait, c'est que tu en as beaucoup bavé. Tu es passé par des épreuves vraiment très difficiles, enfin des défis de vie que tu as su relever, et c'est comme s'il y avait une partie en toi ou des parties en toi qui sont quand même un peu brisées, tu vois, ou en tout cas elles ont cicatrisé, mais tu vois, j'ai cette idée de je sais d'où je viens en fait. Je sais d'où je viens et je sais que ça n'a pas été facile, donc avoir de la reconnaissance pour soi. Voilà. Écoute, j'espère que ce petit tirage d'aujourd'hui t'aura parlé. N'hésite pas surtout à me partager tes impressions, tes ressentis dans les commentaires, par exemple, en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. On se retrouve très bientôt pour la suite voilà, de cette série. Et à bientôt. Salut, salut.